te mens sur la procrastination. Oui, tu dois entendre beaucoup de personnes parler de procrastination par-ci, procrastination par-là, comment arrêter de procrastiner. Bref, un gars lambda, lui, va juste se dire, ok, je n'arrive pas à travailler, donc j'abandonne, je le ferai demain, après-demain. Après-demain. Alors que gars en or, lui, il va essayer de comprendre en quoi justement il procrastine. Pourquoi il procrastine? Normalement, tu vas entendre parler sur YouTube que c'est parce que tu es feignant. C'est parce que tu es indiscipliné. Tu n'es pas persévérant. C'est vrai, mais en même temps, rien de tout cela n'est la vraie raison. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager quelle est la racine de la vraie raison cachée pour laquelle tu procrastines et en quoi c'est un bon signe. Alors prépare-toi, on passe à l'attaque. Donc, revoyons rapidement qu'est-ce que c'est que la procrastination. La procrastination, c'est le fait de retarder une activité qui doit être faite en temps opportun à un autre jour. La première chose que tu dois réaliser est que la procrastination est en fait un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, Yuri? Mais de quoi tu parles? Fais un effort lambda. Je veux dire qu'en fait, que dans ton cerveau, il y a quelque chose qui s'appelle l'amygdale. Cet amygdale-là, c'est lui qui va activer la fuite, le combat ou soit le freeze. Donc en fait, la procrastination n'est pas la vraie raison. Ce qui est la vraie raison, on va l'appeler comme ça, c'est l'anxiété. Mais de quoi tu parles? Je n'ai pas d'anxiété, moi. Bien, reste avec moi. Nous allons déballer chaque moment où tu dois faire quelque chose que tu rejettes, quelque chose qui te fait peur. Ce que ton cerveau fait, c'est qu'il commence à activer l'amygdale. Cette amygdale-là va activer trois choses. La fuite, le combat ou le freeze. Prenons l'exemple d'une candidature à un emploi. Le lambda va chercher un emploi. Il a besoin de gagner de l'argent. Mais il doit passer un entretien. Il doit parler devant des personnes. Il doit sortir de sa zone de confort. Montrer qu'il veut absolument ce travail. Mais il va toujours se dire dans sa tête, dans un coin de la tête, imagine que je ne suis pas bon. Imagine que je vais faire de la merde durant cet entretien. Ou encore pire, imagine que j'ai réussi à obtenir ce boulot. Mais quand je suis dans ce boulot, finalement, qu'on comprenne que je n'ai pas vraiment de talent. Que je ne suis pas vraiment doué. Alors là, ils le verront et me verront directement sur place. Donc tu vois, ça sert pas vraiment à grand chose que je cherche vraiment un emploi. Car en fait, je serais revenu au point de départ. Justement, dans cette situation, c'est l'esprit subconscient qui s'est déclenché pour pouvoir vous protéger. Postuler ou pas postuler n'a rien à voir avec la procrastination. D'accord? Donc, comment résoudre ce problème de procrastination? Et justement, c'est là où ça devient intéressant. Et depuis que j'ai appris tout cela, ça a littéralement changé ma vie. Opposé de il fait chaud et il fait froid. Donc, tu me diras que le contraire de il fait froid est il fait chaud. D'accord? Justement, nous allons regarder plutôt comment le chaud, lui, devient froid. Ça passe par 50 degrés, 40, 39, 38, 37. En fait, c'est que tu ne peux pas mettre une chose précise dessus. C'est parce que le chaud et le froid font partie en fait du même spectre de température. Mais justement, si la peur et l'anxiété font partie du même spectre, sont tes émotions, on va dire, que tu ressens, quelle est l'émotion que tu vas ressentir au contraire, donc à l'opposé? Tu sens que la procrastination commence à monter, ton amygdale, lui, commence à s'activer. C'est soit tu t'enfuis, soit tu combats, ou soit tu te figes. Donc l'émotion qui est à l'opposé de l'anxiété, l'émotion que tu vas ressentir en même temps, c'est l'excitation. L'excitation est en fait ce qui est à l'opposé de l'anxiété, qui fait partie du même spectre, mais qui est à l'opposé. Donc ce sont les différentes émotions que tu vas ressentir en toi. Tu peux être anxieux à l'idée de t'entraîner ou excité de faire une transformation physique. Tu peux être anxieux à l'idée de te trouver une nouvelle copine ou excité de trouver la personne avec qui tu vibres. Tu peux être anxieux et avoir peur de faire ton travail ou excité d'écraser le travail que tu as à faire. En fait, tout cela part de ta motivation première. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai commencé sur YouTube alors que j'avais beaucoup de croyances limitantes. J'avais peur de lancer des vidéos, j'avais peur de me créer des nouveaux contacts. Et tout cela, en fait, c'était parce que je voulais avoir le texte parfait. Je voulais avoir la vidéo parfaite. Et en fait, j'ai juste remarqué que je procrastinais, que j'avais peur, que je ressentais de l'anxiété vis-à-vis de mon objectif qui est d'atteindre mes 100 000 abonnés. La chose, en fait, c'est parce que je me souciais trop. Une fois que tu te rends compte de tout ça, tu vas te sentir libre. Tu seras libre. Des fois, on lance par ego. C'est parce qu'on procrastine qu'on va travailler. Donc, le point ici est de comprendre que la procrastination est en fait le fait que tu es anxieux. Tu es anxieux vis-à-vis de ton objectif. Donc, regardez l'opposé qui est l'excitation. Donc, sois plutôt excité de faire les choses plutôt que d'être anxieux. C'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite bonne chance et je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à me mettre un petit like et à me dire en commentaire, surtout, quelles sont les choses dans lesquelles tu as procrastiné aujourd'hui. C'est simple.